Nous ne craignons pas de l'affirmer, disait saint Pierre Julien Aymar, le culte de l'exposition est le besoin de notre temps. Il est nécessaire pour sauver la société. Remonter à la source de la vie, à Jésus, et non pas seulement à Jésus il y a longtemps en Galilée, où Jésus glorifié dans le ciel, mais encore et surtout, dit-il, à Jésus dans l'Eucharistie. Il faut le faire sortir de sa retraite pour qu'il se mette de nouveau à la tête de nos sociétés païennes, qu'il dirigera, qu'il sauvera. Il faut lui reconstruire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d'amis, un peuple d'adorateurs. Voilà comment Dieu veut étendre son règne sur les âmes et sur nos sociétés, en faisant de son peuple de fidèles des adorateurs. L'Église a voulu conjuguer le culte à Jésus Eucharistie avec la conversion des pécheurs en déployant un culte public. Les gens ne viennent plus honorer le Seigneur dans l'Eucharistie, qu'à cela ne tienne. Nous l'honorerons publiquement devant leurs yeux. C'est aujourd'hui en partie le sens important, je crois, des processions du Saint-Sacrement dont vous a parlé l'abbé Benoît hier, qui permettent à l'hostie de rayonner dans nos âmes, dans nos rues païennes. Jésus ne peut pas être dans un lieu sans rayonner, disait saint Charles de Foucauld. Mais les processions du Saint-Sacrement ne sont pas les seules œuvres eucharistiques. Le Seigneur en inspira bien d'autres. Au XIXe siècle, par exemple, Marie-Marthe-Émilie Tamisier reçut l'appel de Dieu de se vouer au salut de la société par l'Eucharistie. L'œuvre commença par des pèlerinages dans des hauts lieux eucharistiques qui prirent peu à peu une forme de petits congrès avec des célébrations liturgiques et des conférences. Le mouvement prit tant d'ampleur que saint Pie X présida en personne celui qui se tint à Rome en 1905. Le dernier congrès eucharistique international en date eut lieu l'année dernière, en juillet, aux États-Unis, et il rassembla 50 000 personnes, avec en point d'orgue une adoration silencieuse dans un stade plein à craquer. On peut aussi penser aux croisades eucharistiques dans le siège du pape saint Pie X et du bienheureux Édouard Pope, qui, ayant autorisé les enfants à la communion fréquente, fut à l'origine d'un grand mouvement de piété eucharistique parmi eux. En 1933, près d'1 million d'enfants dans le monde font partie de la croisade. Plus tôt dans l'histoire, la période de la contre-réforme fut particulièrement riche en inventions pour honorer le Seigneur au Saint-Sacrement. On peut notamment mentionner la dévotion des 40 heures, une pratique qui visait à veiller le Seigneur durant les 40 heures qu'il passa depuis sa mort, sa mise au tombeau, et donc jusqu'à sa résurrection. Le chiffre 40 puise dans toute la tradition de l'Écriture sainte. Vous le savez, 40 est un chiffre à la fois de mort, de péché, mais aussi un chiffre de gloire, de résurrection. D'abord, 40 est un chiffre de mort. Ainsi, les 40 jours du déluge et les 40 ans passés par le peuple juif au désert furent la conséquence du péché. De même, le Christ passe 40 jours au désert pour lutter contre le démon pour nous. Ainsi, les 40 heures furent utilisées par les jésuites dans ce but, à Lorette, comme une contre-attaque à la débauche du carnaval. Avec des décorations superbes, ils exposèrent le Saint-Sacrement dans leur église durant les 3 jours qui précédèrent le mercredi des cendres. Jour et nuit, des chants, des hymnes, des prédications entrecoupaient les temps de silence, d'adoration. Cette adoration porta ses fruits. Les gens se rendirent à l'église, les spectacles profanes furent supprimés, et la fête de carnaval n'eut pas lieu, faute de participants. Le chiffre 40 donc est un chiffre de mort, mais il est aussi un chiffre de gloire. Moïse conversa pendant 40 jours avec Dieu sur le Sinaï. Élie marcha 40 jours pour gagner le sommet de l'Horeb, faire aussi cette rencontre de Dieu dans un souffle ténu, et il était soutenu par un pain mystérieux qui préfigurait déjà l'Eucharistie. Les 40 heures, donc, étaient une grande récollection de prières, un moyen extraordinaire pour aviver la foi des fidèles des paroisses, les exhorter et obtenir beaucoup de grâce. Justement, le carême est ce temps que l'Église nous donne dans sa maternelle attention. Il faut que nous fixions les yeux sur le vrai bien, sur la meilleure part. Ayons à cœur d'aimer le Seigneur dans l'Eucharistie. Et si nos obligations nous empêchent de visiter physiquement le Seigneur au Saint-Sacrement, visitons-le en esprit. Faisons souvent ces communions spirituelles qui consolent tellement le corps et le cœur de Jésus
et qui élève le monde vers le Seigneur. Nous pouvons par exemple prier le chapelet de la miséricorde pour les pécheurs, et dans le combat, gardons les yeux fixés sur la Sainte Hostie. Ainsi soit-il.